Bonjour, aujourd'hui, mes chers amis et collègues, ainsi que les parents, pourquoi pas, et les étudiants et les apprenants aussi, puisqu'ils sont au centre de cette communication, de l'intérêt que porte l'école et la pédagogie à cette frange de la population. Aujourd'hui, j'ai envie d'attirer l'attention des collègues sur l'importance des règles de la vie collective. Les règles de la vie collective. Comment fonctionne la vie collective au sein de la société et de la petite société qu'est l'école. Les élèves, sont confrontés dès le plus jeune âge à la vie collective dans le cadre de leur scolarisation. علاش يقارن إن المذن إما رحنا لاكول سيكل تمزواروس كيتشمن دي جماعة تمزواروس إقلان qui est représenté par l'école. إقلان د لاكول جماعة تمزواروس د لاكول خاطر هادي في مدنن إيسي خلفن إمدنن des élèves issus de familles riches et de familles pauvres, n'est-ce pas? Ils sont donc intégrés dans une petite société où ils présentent des échanges communs inhérents à cette petite société que sont les enfants. Dès l'école maternelle, les enfants apprennent à vivre ensemble dans la classe et dans la cour de l'école. علاش إن المدن حفظوا أنهم كانت عايشين غير وراش يسني تشوفان. Vivre ensemble est à l'école la construction d'un chemin progressif vers la citoyenneté. La citoyenneté, être un citoyen, avec son sens le plus profond, c'est pouvoir vivre au sein de sa société d'une manière constructive et tout à fait normale. Dans les programmes d'éducation civique, Tarbiya al-Madaniya, l'école prend en charge l'éducation aux valeurs universelles des droits de l'homme et de la démocratie. L'école prend en charge l'éducation aux valeurs universelles des droits de l'homme et de la démocratie. Arvez Israël Izerfen Pumden Iganen Amden Iganen la démocratie. Hurriyat al-Ta'bir. Apprendre à penser, à réfléchir avant de répondre, à utiliser des arguments. Vivre ensemble, vivre en collectivité. Vivre ensemble, c'est vivre en collectivité. Les comportements en collectivité, en société et dans la classe. Ce thème est un des piliers fondamentaux de l'apprentissage citoyen. Ce thème est un des piliers fondamentaux. Il représente un principe fondamental de l'apprentissage citoyen. La société se trouve donc confrontée à une montée des incivilités et des violences. La société se trouve confrontée à une montée des incivilités et des violences. C'est bien. Imzanen Guzniq زمرد المليلز سمسال ولا قرا سمسال ولا قرا des incivilités et des violences, des gens qui sont violents.
طرون وياض. L'école tente donc d'enseigner l'écoute de l'autre. L'écoute de l'autre. Il faut écouter l'autre. Le débat. Un socle des valeurs communes. Donc l'école tente d'enseigner l'écoute de l'autre. يصغراي ان المال هذه تحسيس الشخيص هذه تحسيس وين داس ديس مسلاين باش يفهم دا شو صديقار. Donc on lui apprend à débattre. Ce principe fondamental fait partie, est l'un des socles fondamentaux des valeurs communes qui sont enseignées à l'école, qui sont prises en charge par les programmes scolaires. La politesse. Définition. Il s'agit d'un ensemble de règles qui régissent le comportement, le langage et leurs usages en société. La politesse. Ce savoir-vivre s'acquiert. Ce savoir-vivre l'école tente donc d'enseigner l'écoute de l'autre. Ce savoir-vivre s'acquiert. Il est signe d'une culture, mais aussi d'une forme de polissage des comportements humains. Ce concept, ce savoir-vivre, s'acquiert à l'école. C'est une culture qu'on acquiert et qui prend forme avec le temps, qui devient un certain polissage, ta'dib suluk, des comportements humains. Dans la classe et à l'école, l'apprentissage de la politesse s'accompagne de son usage au quotidien. Dans la classe et à l'école, l'apprentissage de la politesse s'accompagne de son usage au quotidien. Dans la classe et à l'école. برا ياكل الغرباز داخل الغرباز إلا بقى تشيش إلا بقى أنيمال هادي السين دا شوية الدار هادي لي بولي هادي يسعو الأدب هادي يسعو الأدب en permanence au quotidien. Donc c'est un usage qui devient une sorte de comportement habituel, permanent chez l'enfant. Il est très lié au programme d'apprentissage de la langue enseignée. Les langues enseignées utilisent un langage poli et des temps verbaux en français et un vocabulaire spécifique représentant ces formules de politesse, avec une acquisition des temps verbaux adéquats qui sont travaillés. Quand il faut appliquer le présent, il faut l'appliquer. Quand il faut appliquer le futur, il faut l'appliquer. L'imparfait, qui est un temps qui dure dans le passé, il faut l'appliquer. Le conditionnel, donc les temps qu'il faut, la concordance des temps dans l'usage de ces arguments. De plus, des attitudes, al-mawaqif, sont développées au cours des apprentissages. Les activités de la vie courante dans la classe sont basées sur les échanges oraux et le dialogue. Les échanges. Les enseignants, dans leur programme, prévoient des scénettes et des dialogues qui sont repris par les élèves entre eux de manière quotidienne et correcte. À propos de la civilité maintenant,
souvent confondu avec le terme de politesse. Civilisé, la civilité. La civilité désigne l'adoption et la mise en pratique par chacun de codes de bonne manière, le respect des règles de vie en commun. Celles-ci ne sont pas forcément écrites, mais si dans les classes et dans les écoles, les règlements intérieurs et la fiche des règles de vie de la classe renvoient souvent à ce code de bon comportement dans une vie commune, ils visent le respect mutuel de chacun. Voilà, donc la civilité, c'est le respect mutuel de chacun et du respect de la réglementation et du règlement intérieur des établissements, qui sont d'ailleurs signés par les parents et respectés par tous. La civilité est une des conditions du respect de la loi. Il y a la loi, hein? Elle est le fruit individuel de la sagesse qui s'acquiert par l'expérience et se transmet par l'éducation et par la maîtrise de la langue, la politesse. Donc avec le temps, on apprend à nous conduire et à nous comporter au sein des établissements scolaires, et c'est ce qui est repris dans ces règlements intérieurs. Donc la loi ne peut pas contraindre à la civilité puisqu'elle ne peut être loi sans la civilité. C'est probablement pour répondre aux incivilités qui se multiplieraient que le ministère de l'Éducation a souhaité conduire les enseignants à une réflexion sur la civilité. C'est probablement pour répondre aux incivilités qui se multiplieraient que le ministère de l'Éducation a souhaité conduire les enseignants à une réflexion sur la civilité. Beaucoup interprètent l'augmentation des actes d'incivilité comme un recul de l'État et de la loi. Mais là, وين ندير بالمجتمع يزمع الحالة يفهم بنادم بلي الدولة يقضعفن ولا السربارة إمدانا pour respecter la loi. L'apprentissage de la civilité vise donc à accompagner les futurs citoyens dans un autocontrôle de leur violence. L'apprentissage de la civilité vise donc à accompagner les futurs citoyens dans un autocontrôle de leur violence. هذه يحفظ ومدان أمش أي تحكيم ديما نيس بشوية بفارة شكنو يطورو يرى يمدانا تيشبان. C'est ce que s'est attaché à montrer Norbert Elias dans les années 1930, dans ses ouvrages La civilisation des mœurs. La civilisation des mœurs, c'est un livre qui analyse le processus séculaire, de maîtrise des instincts et de domestication des pulsions humaines les plus profondes, pour ceux qui s'intéresseraient à pouvoir le découvrir. L'auteur Norbert Elias explique comment, en 5 siècles, les individus sont parvenus à adopter des comportements qu'ils ont incorporés au point qu'ils nous paraissent aujourd'hui naturels. Il y a eu une évolution des comportements au point de paraître aujourd'hui comme si c'était tout à fait naturel. Alors qu'il y a quelques siècles de ça, il y avait de la violence. Il y avait de la violence dans la société, au sein de la société, et peut-être même au sein des États, qui étaient des monarchies, ou que représentaient les monarchies.
il a aussi, Norbert a aussi travaillé sur la société de cours, écrit un autre traité sur la société de cours. La société de cours est une expression forgée par le sociologue allemand Norbert Elias toujours. Elle désigne une réalité sociale très contraignante pour les individus, soumise aux règles sophistiquées de l'étiquette et qui est intimement liée à l'exercice du pouvoir par Louis XIV lorsqu'il fixe la vie mondaine à Versailles en mai 1682. La société de cours. Donc c'est un traité de loi de la monarchie de l'époque. C'est ce modèle français qui est imité dans d'autres pays monarchiques européens au XVIIe et XVIIIe siècle. Ainsi, l'affaiblissement de la civilité serait l'expression d'un affaiblissement de l'État. Mais, selon une autre thèse, l'autocontrôle serait le signe de la conquête de la civilité, c'est celle de la liberté, car l'homme fait le choix individuel de codifier ses mœurs privées. En revanche, l'incivilité serait alors le signe d'un besoin de protection et de dépendance vis-à-vis de l'État. Ce qui est le contraire de la civilité. Les règles de la vie collective, politesse et civilité, ce sont des usages réglés de la parole qui sont des compétences et des attitudes inscrites dans le socle commun de connaissances et de compétences. Ces concepts de politesse et de civilité sont inscrits en tant que dans le socle commun de connaissances et de compétences comme des fondamentaux qu'il faut enseigner. La dimension collective de l'école est une situation favorable pour que les enfants apprennent à dialoguer entre eux, avec des adultes. Ils prennent progressivement leur place dans les échanges. Ils participent à des échanges à l'intérieur du groupe classe. Attendre son tour de parole, respecter le thème abordé, travailler en groupe, un petit groupe dans la classe, signifie s'engager dans un projet partagé et pour déterminer les tâches à accomplir. Donc il faut apprendre aux enfants à échanger à l'école. Pour pouvoir permettre cette intégration progressive au sein du groupe classe et de la société. Pour réussir, les élèves apprennent donc à établir des priorités. Ainsi, en fin de cycle, des approfondissements, des fondamentaux, l'élève est capable de prendre part à un dialogue. Par exemple, prendre la parole devant les autres. Écouter autrui, formuler et justifier un point de vue, dire que la pliesse, il est capable d'écouter le maître, de poser des questions, d'exprimer son point de vue, ses sentiments. Ceci d'après les programmes et le socle commun de connaissances et de compétences. Pour ne pas être lent, je dois vous dire au revoir et à la prochaine pour terminer ce sujet qui n'est pas sans importance. Merci à tous.